Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Alléluia. Dans un premier temps, je tiens à bénir Dieu pour vos vies. Je tiens à remercier le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, pour la vie de chacun d'entre vous. Alléluia. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi d'être encore connecté ce soir pour partager la parole de Dieu avec toi qui es connecté. Et je crois qu'après cet enseignement et cette prière, le Seigneur te fera du bien et le Seigneur va te sauver, d'accord, de la main de l'oiseleur, et que toutes les fosses qui seront creusées devant toi, Dieu va les remblayer et ce sera une montagne pour toi. Amen. Alors, je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui croient en ce ministère, ceux qui prient pour moi, ceux qui sont dans l'intercession, ceux qui sont dans les différents moyens de soutien, que ce soit par la prière, que ce soit par les conseils et toute autre forme de contribution pour l'évolution de ce ministère. Que Dieu vous le rende, que le propriétaire du travail même vous le rende au centuple. Amen. Ce soir, nous allons aller dans une dimension de prière qui concerne le 11e mois de l'année. Amen. Et la dernière fois, j'ai eu à parler des choses qui vont arriver dans le mois de novembre. Alléluia. J'ai eu à donner la prophétie telle que le Seigneur me l'avait donnée. Je l'avais transmise telle que reçue. Amen. Et qui sont ceux qui ont obéi à l'instruction ici? Qui sont ceux qui ont obéi à l'instruction? Signalez-vous. Soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le Dr Raphaël et dans cette capsule de vidéo, il y a certainement une information spirituelle que tu vas avoir pour ta vie spirituelle. Alléluia. J'ai eu à vous annoncer que le mois de novembre, voici telle chose qui vont se passer. J'ai eu à faire cela le lundi. Et au courant de la semaine, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait sortir le même message. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont donné beaucoup de prophéties. Certains l'ont donné le mercredi, certains l'ont donné le jeudi, certains l'ont donné le mardi, etc. Amen. Mais moi, j'ai reçu cette prophétie 2 semaines en avance, c'est-à-dire 10 jours en avant. J'ai reçu le message. L'avant-dernier dimanche du mois, c'est là que j'ai reçu le message. Mais j'ai attendu le lundi pour le transmettre afin que bon nombre de personnes puissent l'appliquer, sinon les gens vont l'oublier. Et par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai dit a commencé déjà. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont confirmé ce que j'ai prophétisé. Alléluia. De même que le mois de juin dernier, j'ai eu à prophétiser les choses qui vont arriver. Et ça n'a pas raté. Et chaque mois, le Seigneur, par sa grâce, me donne ce qui va arriver. Alléluia. Et dans le mois de novembre, de façon particulière, Dieu m'a mis à cœur, ou bien Dieu m'a dit des choses qui vont arriver. Et je les avais annoncées. Et ça a commencé déjà. Alléluia. Étant dans la présence de Dieu, Dieu étant toujours Dieu, alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un prophète qu'on appelait Élisée, qui était le fils spirituel de Élie. Lorsqu'il rendait son ministère, il avait une grâce particulière. Et ce que les ennemis complotaient, ce que le roi ou bien le royaume adverse programmait dans leur royaume, dans le secret, Dieu révélait cela au prophète Élisée. Écoutez-moi bien. Et le roi se posait la question, mais qui d'entre vous est l'espion ici? Et il y a un qui dit, nous, il n'y a aucun espion, mais il y a un prophète en Israël qui est un puissant prophète, que tout ce que nous disons ici, Dieu lui envoie les informations. Alléluia. Et c'est pour ça que je vais vous rappeler une chose. Quand vous êtes avec un prophète, faites très attention. Amen. Parce que Dieu peut lui dire des choses avant que toi-même tu ne viennes. Amen. Parce que ce sont des dimensions que Jésus-Christ lui-même avait déjà expérimentées. Amen.
Donc, Dieu nous a fait grâce aussi de pouvoir connaître les choses que l'ennemi complote. Pas seulement sur une famille, pas seulement sur une nation, mais sur beaucoup, bien sur les nations. Alléluia. Et si je suis ici ce soir, permettez-moi, je vais bien sûr enseigner et nous allons prier. Mais après l'enseignement et la prière, ou bien je vais t'annoncer quelque chose, ça va te stimuler dans la prière. Dieu nous a fait grâce parce que ce que l'ennemi avait comploté, le rituel qui a été fait, le rituel a été fait même au Vatican, le rituel a été fait. Écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Corps du Christ, écoutez-moi bien. Homme de Dieu, relaie ce message. Je dis, le rituel qui a été fait le 1er novembre, dans les cimetières, où on a enterré des hommes spirituels. Amen. Le sacrifice qui a été fait auprès du fétiche Moloch, comment dit-on, au Vatican là, écoutez-moi bien. Cela a ouvert la porte, cela a rompu le sceau et les esprits sont sortis. Mais puisqu'ils ont connaissance que Dieu a ses élus qui ont compris leur plan, parce que Dieu a révélé cela à beaucoup de prophètes aussi, beaucoup d'hommes de Dieu, le diable s'est encore organisé. Écoutez-moi très bien. Ce qui s'est passé le 1er novembre n'est pas le seul rituel qui est fait. Écoutez bien ce que je vais annoncer. Est-ce que je peux avancer? On dirait qu'on ne va même pas prier. Je vais donner juste la prophétie. Écoutez-moi bien. Le rituel qui a été fait au Vatican, le rituel qui a été fait dans des cimetières, même dans les villages, les rituels ont été faits. Et les hommes de Dieu ont été mis au parfum par l'Esprit de Dieu. Et écoutez-moi bien ce que j'annonce et qui va arriver certainement. Je vais annoncer quelque chose de très dangereux qui va encore arriver. Quelque chose que le monde des ténèbres prépare encore. Alléluia. Quelque chose que le monde des ténèbres prépare encore. Par la grâce de Dieu, je vais vous l'annoncer maintenant. Parce que beaucoup ont cru que, étant donné qu'ils sont au courant de ce qui allait se produire le 1er novembre, que c'est fini. Or, le diable a un plan second. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de découvrir ce que l'ennemi prépare encore dans le secret. J'annonce quelque chose. Le rituel qui a été fait le 1er novembre, dans les chambres, dans les couvents, dans les lieux secrets, dans les cimetières, il y a quelque chose que l'ennemi a prévu encore. Ça, les hommes de Dieu l'ont compris et ils ont prié. Maintenant, écoutez ce qui va se passer encore. Ça, c'était le 1er novembre. Mais le 15 novembre 2024, il y a un second rituel qui sera fait. Écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Que celui qui a les oreilles entende ce que la voix dit. Je dis, le 15 novembre de ce mois, il y a quelque chose, il y a un second rituel qui sera fait. Écoutez-moi bien. Le 15 novembre 2024, il y a un second rituel qui sera fait dans les mêmes couvents, dans les mêmes lieux, dans les mêmes cimetières. Partout, le rituel du 1er novembre a été fait. Un rituel sera fait le 15 novembre, c'est-à-dire la moitié de ce mois. Et regardez l'objectif pour lequel cela sera fait. Le premier plan a été déjoué, beaucoup d'hommes de Dieu se sont réveillés, beaucoup de chrétiens ont prié et leurs prières ont été exaucées. Et regardez ce qui s'est passé. Du moment où le corps du Christ a compris le plan de l'ennemi
Et le corps du Christ a commencé par prier. Regardez l'effet de la prière. Ces esprits de mort qui sont relâchés dans l'atmosphère, quand ils ont rencontré la puissance et l'effet des prières, ces esprits-là se sont affaiblis. Écoutez très bien ce que j'annonce. Écoutez très bien ce que j'annonce. Ces esprits qui ont été relâchés, ils ont rencontré des puissantes prières. Ils ont rencontré la prière des saints. Et ces esprits ont commencé par trouver que l'atmosphère était lourde. Ils n'arrivaient pas à agir comme cela se doit. Ils agissaient seulement sur les âmes faibles. Mais ils ont rencontré, d'accord, les prières des saints. Et cela a commencé par les affaiblir. Et donc le diable étant intelligent, il a encore lancé un appel. Et le 15 novembre de ce mois, le 15 novembre 2024, il y a un second rituel qui sera fait. Et ce rituel aura pour objectif de renforcer les démons, de renforcer les esprits qui ont été relâchés. Parce qu'ils ont commencé par s'affaiblir. Ils agissent, mais ils rencontrent une force qui les affaiblit. Parce que beaucoup ont compris, ils ont commencé par prier. Alors le 15 de ce mois, écoutez très bien ce que j'annonce. Ah oui. Comme le prophète Osée avait dit, c'est une prophétie. Ça va s'accomplir certainement. Le 15 de ce mois, il y a un second rituel qui sera fait. Et ce rituel aura pour objectif de renforcer les esprits qui sont déjà relâchés. Et quand ces esprits seront renforcés, parce qu'on va leur remettre du sang, il y a des rituels qui seront renforcés. Il y a des incantations qui seront multipliées pour donner beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de force à ces esprits-là. Parce qu'ils rencontrent des forces qui les paralysaient, des puissances qui les affaiblissaient. Donc le 15, il y a un rituel qui sera fait encore. Et je lance encore un appel solennel à tout le corps du Christ de veiller et de prier la nuit du 14 au 15 à partir de 18h. Écoutez bien, le jeûne et prière va commencer la nuit ou bien la soirée du 14 à partir de 18h jusqu'à 6h du matin du 15. Voilà le moment où vous allez jeûner et prier. Je répète, je reprends ce que j'ai dit. Le jeûne et prière va commencer du 14 à partir de 18h jusqu'aux 6h du 15. Tout le corps du Christ va prier pour paralyser le plan de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez utiliser encore le même verset. Ésaïe 7:7. Car ils ont produit le mal. Ils ont complété le mal contre le roi. Mais ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous allez utiliser les mêmes armes. Tous les versets bibliques de combat et de renversement d'autel que vous connaissez, vous allez les mettre en pratique. Et c'est avec ça que vous allez jeûner, vous allez prier. Pas de sexe, pas de rapport sexuel. Tout le corps du Christ va jeûner à partir de 18h. Écoutez-moi bien, ce que je te dis, il faut être spirituel pour comprendre ce que je dis. Parce qu'il faut fonctionner selon les temps et les circonstances. Jeûne et prière de 18h à 6h du matin. Dans la nuit du 14. C'est-à-dire que le jeûne va commencer, il va traverser la nuit du 14 et rentrer dans le 15. Vous allez prier pour vous-même, vos époux, vos enfants. Vous allez prier pour le corps du Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà reçu la révélation sur ce mois de novembre. Et ça va continuer jusqu'au 2024. Depuis 2023, j'ai prophétisé que 2025 sera catastrophique. Écoutez bien, je l'annonce encore. 2025
sera brutal. Ça ne fera pas de cadeau à qui que ce soit. Et les âmes faibles vont y rester. Les âmes faibles vont périr. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit annonce. Parce que ce sont des choses qui vont arriver. 2025 ne fera pas de cadeau à qui que ce soit. Et je vous rappelle, ce monde ne sera pas plus meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ira de mal en pire. Je donne ces prophéties. Cela ne veut pas dire que je suis le plus grand des prophètes. Non, c'est la grâce de Dieu. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Il y a une seconde information que je voulais donner. Amen. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois. Et surtout, prends le temps de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a des informations, des prières, des enseignements qui te seront d'une utilité extraordinaire. Amen. Il y a une seconde chose que je veux rajouter, une seconde révélation, c'est quoi? Je vais poster bien sûr la vidéo qui est la suite de la prophétie que vous venez d'entendre. Et au moment de la prière, j'ai assisté à une scène dans mon esprit où je me retrouve quelque part dans un pays où il y a des personnes qui tombaient. Je voyais dans la scène comme des fumigations, c'est-à-dire comme des gaz neurotoxiques qu'on libère dans l'atmosphère. Et je vois des hommes et des femmes qui sont en train de tomber parce qu'ils ont inhalé ce gaz neurotoxique. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que dans le monde des ténèbres, ils vont libérer de tels gaz. Et des gens seront malades. Les gens vont tomber malades. Mais cette maladie ne sera pas les maux de tête, les maux de hanche, non. Ce sera quelque chose qui sera lié à l'abdomen, plus précisément au niveau des poumons. Les gens qui vont avoir la toux, les gens qui vont avoir de la pneumonie, parce que spirituellement, il y a des gens qui vont inhaler des odeurs chargées de maladies. Écoutez-moi très bien. Au cours de l'enseignement et prière, c'est ce qui a été révélé. Et j'ai annoncé ça dans la prière. Pour ceux qui vont suivre la prière plus tard, ça va durer peut-être 50 minutes, l'enseignement et la prière. Donc, nous avons eu à prier pour posséder le moi. Donc, je donne cette information pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Et voici ce que vous devez faire. Amen. Quand vous faites la prière dans la journée, vous priez de 18h à 6h du matin. Prenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau rempli d'une quantité d'eau que vous pouvez boire sur le champ. À jeun, vous allez réciter 3 fois le psaume 91 sur l'eau. Vous invoquez le sang de Jésus sur cette eau et vous allez demander à ce que cette eau soit transformée en sang de Jésus. Cela soit transformé en l'antidote spirituel que vous allez boire afin de neutraliser toute forme de virus du monde des ténèbres dans votre vie. Et vous allez boire de cette eau. Je décrète et je déclare, je prophétise que lorsque vous allez faire tel que l'Esprit l'a recommandé, vous serez à l'abri de ce mal. Faites-le pour vous-même, vos époux et vos enfants. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète et docteur Raphaël depuis le Togo. Partout où vous entendez le son de ma voix, je vous déclare béni. Que la mort vous soit transformée en vie. Soyez bénis et on est ensemble. Shalom.